Il y a beaucoup de biais en matière de management qui ont un impact important, mais je crois que le plus important, s'il fallait en choisir un, et celui dont je vais essayer de parler cet après-midi sur un exemple particulier, c'est le biais de confirmation. C'est la tendance à penser que quand on a trouvé un exemple, une anecdote, une histoire, un souvenir dans son expérience, un grand leader qui fait une chose ou qui, d'une manière ou d'une autre, conforte ce que vous pensez être la bonne chose à faire, on va s'arrêter là et on ne va pas chercher le contre-exemple qui vous dirait que peut-être ça n'est pas la bonne chose à faire. Et tant qu'on a une hypothèse forte et qu'on cherche les manières de la confirmer, on risque de tomber dans le piège du biais de confirmation. C'est probablement le piège le plus important pour les managers. Vous avez aussi, dans un dernier livre, tordu le cou à une idée reçue, celle de la diversité d'entreprise qui apporterait une meilleure performance à cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement ce point ? C'est en fait un bon exemple du biais de confirmation. Quand on est convaincu que la diversité est une bonne chose, et je le suis, on va avoir tendance à en chercher les preuves partout où on les voit. Et si on cherche des exemples, des sous-ensembles, des anecdotes qui vous montrent que la diversité a un impact sur la performance globale de l'entreprise, on va en trouver. Il s'avère que, heureusement ou malheureusement, ça n'est pas vrai. Heureusement ou malheureusement, personnellement, je pense que ça n'a pas d'importance, parce qu'on devrait poursuivre la diversité pour des raisons de principe. Mais on n'a pas besoin d'un argument économique qui, par ailleurs, est faux pour la défendre.